continuer avec les exercices 2. Ok, devant c'est l'exercice. Donc, on nous dit pour l'exercice 2, la combustion complète de 20 grammes d'un hydrocarbure A de densité 2 par rapport à l'eau a donné 60,60 grammes de dioxyde de carbone. Déterminer sa formule brute. Ici, remarquez que ils ont déjà précisé la nature sur la structure moléculaire du composé en question. Ils ont dit la combustion complète de 20 grammes d'un hydrocarbure A. Ok? Donc forcément, on connaît déjà la structure moléculaire, hein, c'est-à-dire la formule générale du composé en question. Donc c'est un hydrocarbure. Ok? Donc de formule C10HY. C'est bon? Donc si on connaît ça, ça veut dire qu'on peut aussi connaître sa formule suivant petit n. Ok? Donc on peut l'avoir en faisant CnH2n plus 2 dans les classes antérieures qu'on nous a déjà appris. Okay. Ouais. Donc si on a ça, du coup c'est un peu facile pour nous pour pouvoir déterminer comment dire, la formule brute. Ici, on n'a que un seul inconnu. Ok? Qui sont les n ici. On n'a qu'un seul inconnu. Donc forcément, pour pouvoir déterminer la formule brute de ce composé, ça revient à trouver l'inconnu qui a le petit n ici. C'est bon? Du coup, qu'est-ce qui pourra nous permettre de pouvoir déterminer l'inconnu là? C'est très simple. C'est la masse molaire. Or, on nous a aussi donné quoi? Le D qui est égal à 2. Donc, ce qui équivaut à grand M égal à quoi? 29 D qui est égal à 29 fois 2. Ok? Donc, grand M est égal à 58 grammes par mol. Et oui, maintenant on connaît la masse molaire. Et donc, comme vous l'avez déjà deviné, on peut passer par la méthode de la masse moléculaire. Ok? La méthode de la formule moléculaire. Hein? Donc, si on l'utilise, on peut le trouver. Donc, en faisant quoi en fait? Ok? On sait que CnH2n plus 2, c'est lui qui est égal à grand M de A. Ok? Hein? La masse molaire de ça, c'est lui qui est égal à grand M de ça. Ok? Donc, cela nous revient à faire quoi? À dire que 12 multiplié par n, ok? Plus 2n, ok? Plus 2 donne 58. Bon, je tiens à rappeler comment on calcule la masse molaire d'un composé. Peut-être que certains vont l'oublier un petit peu. Donc, si je prends un composé comme C2, ok? H6, ok? O, quelle serait sa masse moléculaire? Eh bien, c'est simple, on n'a qu'à multiplier le coefficient 2 là par la masse molaire de C. Okay? Donc, ça va nous faire le MC multiplié par le coefficient en dessus du carbone. Plus, c'est pas fois, c'est plus, ok? Plus 6, c'est-à-dire le coefficient fois la masse molaire d'hydrogène, plus 16, ou bien plus 1 fois la masse molaire de eau. Ok? Ça veut dire que ici c'est 1 quoi. Hein? Là souvent on ne l'écrit pas. Okay? Juste pour enjoliver la molécule. Ok, donc finalement on a quoi? On sait que la masse molaire du carbone c'est quoi? C'est 12, non? Donc ça fait 12 fois 2 plus 6 fois la masse molaire de l'hydrogène qui est égale à 1 plus la masse molaire de l'oxygène qui est égale à 16 fois 1. Donc ça nous fait 16 fois 1. Ok, donc finalement on peut calculer. Donc on a 24 plus 6 plus 16 qui nous fait 46. Ok, donc c'est la même méthode qu'on va utiliser ou qu'on va exploiter pour pouvoir calculer la masse molaire du composé en question qui a pour masse molaire 58. Donc, on y va. Donc, on aura 12 fois n qui est égal à 12n plus 2n
plus 2 égale à 58. Donc on a 14n plus 2 égale à 58. 14n égale à 58 moins 2. N serait égal à quoi? 58 moins 2 sur 14 qui est égal à 4. Donc on a n égale à 4, ce qui implique quoi? Y qui est égal à 2n plus 2 serait égal à quoi? 4 fois 2 plus 2 qui est égal à 10. Ok? On l'utilisait déjà en troisième. Okay? Donc c'est à peu près une forme modifiée. Ok? Sauf que la troisième, on n'a pas la masse molaire totale de ce truc-là. Souvent on le donne. Ok? Donc c'est à peu près bon, une forme modifiée de celui de la troisième. Ok? Donc c'est très efficace et c'est très rapide aussi. Ok? On pouvait déterminer par la méthode des équations. Ok? Puisqu'on connaissait la masse de CO2. C'est bon, on connaissait la masse du CO2. Donc directement, on aura la formule brute comme on connaît Y. Donc on connaît le X aussi. Donc on aura C4H10. Et c'est le butane. Okay. Donc c'est ce qu'on a pour ces petits trucs-là qui pourraient nous permettre. Ok, merci pour l'exercice 2. Bon, on va procéder à l'exercice 3.